Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Voyance, surtout si c'est la première fois que vous passez. Je vous invite à vous abonner dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté qui vous permettra de recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie un nouveau tirage. L'idéal, si vous voulez bénéficier d'offres exceptionnelles, si vous voulez être sûr de ne pas manquer aucune de mes vidéos, c'est de vous inscrire gratuitement à la newsletter Intuition Libre. Vous allez en trouver les liens dans la première zone de commentaires ainsi que dans la zone de description. Vous recevrez ainsi donc automatiquement un mail à chaque fois que je propose quelque chose de particulier. N'oubliez pas, lorsque vous vous inscrivez, il faut rentrer votre prénom, votre adresse mail, valider et surtout aller aussitôt dans votre boîte mail parce que je vous envoie un premier message. Si vous ne trouvez pas, regardez dans votre boîte spam. Et dans ce premier message, il y a un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre inscription. Sinon, vous ne recevrez rien. Au passage, je remercie les quelques personnes qui, durant ce mois de juillet, ont fait des dons pour soutenir l'activité de cette chaîne. Vous êtes peu nombreux, hélas. Mais voilà, sachez que vous pouvez faire des dons à partir de 1 € sur mon compte Tipeee. C'est toujours très motivant pour moi de recevoir votre gratitude et votre soutien. Ça me motive aussi, voilà, à vous continuer à vous proposer d'autres tirages. Voilà, ceci dit, ce mois de juillet commence à arriver vers sa fin. Nous sommes déjà le 25 juillet. Je vais vous proposer donc le tirage du tarot du mois d'août 2020. On va voir comment va se passer, sous quelles énergies se présente ce mois d'août 2020. On sent quand même des choses un peu complexes. Pour moi, je pense que ça va être un peu complexe. Je vais essayer de vous proposer plusieurs tirages dans les jours qui viennent. Mais voilà, on va déjà faire le tirage du mois d'août. Allez, on y va. Août 2020, enfin. Alors, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Hein, c'est le meilleur moyen pour tout avoir et tout comprendre et surtout avoir la synthèse, parce que couper la vidéo au bout de 3 cartes ne va pas vous donner de l'explication. Voilà. Alors, ouais, ben écoutez, hein, je vous disais tout à l'heure, je crains que ce soit un peu compliqué, qu'on sente la situation se tendre et être un peu compliqué. C'est ce que me semble vouloir révéler l'approche de ce mois d'août. Hein. J'ai sorti la lune, on sent qu'on n'est pas dans la franche lumière. J'en sens quand même qu'il pourrait y avoir pas mal de mensonges, d'hypocrisie, on ne sait pas trop non plus ce qu'il faut faire. Ça reste en tout cas une situation extrêmement compliquée qui se tend devant nous. On a un peu l'impression qu'après un moment de répit, on retombe dans quelque chose de plus sombre, de moins positif, en tout cas plus compliqué en termes de décision et de possibilités. Voilà, donc ça me laisse augurer qu'on risquerait d'avoir une rentrée un peu complexe. Voilà, c'est ce que nous dit pour l'instant le tarot. On va voir un peu plus loin, mais quand je vois vers quoi ça va, on va vers le pendu. D'accord, donc une situation qui va rester, à mon sens, assez inconfortable. Hein. Je pense que le mois d'août vont nous révéler des informations et des situations ou des perspectives relativement complexes et compliquées et inconfortables. Elles ne sont pas complètement désespérées, bien entendu. Hein. Je reste en positif quand même parce que, comme vous le savez, on peut voir le verre à moitié vide comme on peut le voir à moitié plein. Le pendule n'est pas non plus irréversible, on peut tout à fait retourner la situation. Mais il va falloir aussi, je pense, apprendre à se détourner de certaines choses. Ce que nous dit ici le battleur, et sans doute aussi, alors que ce soit dans nos vies personnelles, mais aussi d'une manière assez globale par rapport à ce qu'on nous martèle sans arrêt. Il va falloir aussi faire la part des choses, comme on dit. Hein, ça va être un aspect à noter. Les choses sont possibles, mais toujours dans un climat très complexe. Voilà, ça va être un peu le grand paradoxe de cette période, c'est qu'il y a une période plutôt de bien-être, une période de possibilités, mais tout ça dans un climat et un contexte très complexe, et donc ça va pas être très facile de faire les bons choix, d'où l'arcane la lune du début de ce tirage. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une période totalement de destruction, loin de là. C'est complexe, mais c'est pas sans issue. On sent quand même assez rapidement, j'ai sorti le monde ici, couvert par la tempérance. Donc là, on nous dirait aussi, voilà, pas de panique, hein, soyons
rationnel, prudent mais rationnel, et optimiste, objectif. En tout cas, les choses sont amenées, enfin, il est possible, nous avons les possibilités que les choses se présentent sous de bons augures pour nous, ou tournent bien pour nous, on va dire pour la plupart d'entre nous, même si c'est complexe et que les décisions sont difficiles à prendre. Mais voilà, les perspectives, les possibilités que les choses se passent bien existent bel et bien, mais comme toujours, et ça va perdurer pendant un moment encore, hein, on va être, voilà, comme je vous le disais, dans une situation un peu complexe, parce que je sors ici le diable, donc mensonge, trahison, manipulation, méchanceté et tout ce qu'on veut. Et puis en même temps, vous voyez, c'est recouvert par l'amoureux. On a vraiment ce paradoxe et ce parallèle dans ce tirage entre les énergies positives et les énergies négatives. Vous voyez, c'est un peu le bien contre le mal en permanence qui vient s'affronter. Et là encore, hein, on a un petit peu la recette, le message qui nous est dit par le tarot, c'est que finalement, c'est l'union qui fait la force. C'est que pour contrer ce diable ici, hein, qui est lui plutôt dans l'isolement et toutes les énergies négatives, pour contrer celui-ci, vous voyez, on a plutôt l'amoureux et le rapprochement qui sont ici, ce qui m'a fait dire que l'union fait la force, c'est que ensemble on est plus fort plutôt qu'isolé chacun dans notre coin. Sans doute petit message à retenir pour voilà les difficultés que nous pourrions rencontrer à titre personnel. Message positif aussi globalement par rapport au tirage, puisque je vous ai sorti la roue de fortune, donc on est quand même que dans un passage complexe, une période difficile, ça reste complexe, hein, mais nous sommes que dans une période difficile, les choses avancent, les choses évoluent, on reprend un cours, me semble-t-il, plus positif, hein, enfin les choses vont dans un chemin positif, lentement cependant, voilà, l'ermite est ici quand même, on voit bien qu'on avance tout doucement et avec beaucoup d'interrogations. J'ai sorti le jugement. Et si, je pense quand même qu'on va arriver à la fin d'un cycle, la fin d'une certaine manière de présenter les choses, de vivre les choses, de nous imposer des choses, de nous faire croire des choses. Le jugement est là quand même pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans, avec cette papesse d'ailleurs, et j'ai envie de dire, si vous vous posez des interrogations, je vous conseillerais en tout cas par rapport aux interrogations que vous pourriez vous poser, à titre personnel, écoutez vos intuitions. Voilà, la papesse s'instruit, mais elle écoute aussi beaucoup ses intuitions. C'est souvent là qu'il y a les réponses pour pouvoir justement s'adapter à cet environnement en ce moment qui est plutôt assez hostile. On peut s'attendre à certains coups de théâtre quand même, hein. J'ai sorti l'arcane, la tour ici, vous voyez, tout est en train d'exploser, qui ferait un beau parallèle d'ailleurs avec le jugement. On pourrait s'attendre que certaines choses un peu, ou certaines révélations très fortes pourraient être faites, et chambouler une espèce d'ordre établi, ou de plan établi, de schéma établi. Là encore, je vous sors le soleil en clôture de ce tirage, hein. Donc vous voyez, il y a une espèce d'union, d'association, en tout cas de retrouvailles, mais qui se fait avec un peu... voilà, c'est des retrouvailles après une période où il y a une forme de personnes qui se sont un peu piteuses et qui revient, qui accepte voilà, de s'excuser, ou qui accepte que vous repreniez dans votre vie. Ça se fait sous le soleil, hein, mais comme sous une énergie positive, mais on sent quand même qu'on revient un peu groggy, qu'on passe quand même un moment délicat. Sortons quelques arcanes du tarot des druides pour éclairer tout ça. Donc on va dire mois d'août en demi-teinte, hein, il y a des possibilités. Que les choses se passent bien, on a des possibilités face à nous, mais tout ça dans un climat pas très facile, pas forcément très clair, pas forcément très simple. Donc soyons perspicaces, il ne faut pas non plus sombrer dans une forme d'inquiétude incontrôlée ou de peur irraisonnée, mais il faut rester quand même relativement vigilant, écouter ses intuitions et aussi cartésien que possible. Voilà, hein, pas d'accusation sans preuve, on va dire. Allez, hop, ici, je sors le monde. Donc, je vous l'ai sorti aussi sur le tarot de Marseille, hein, d'accord. Donc, comme je vous le disais, hein, il y a quand même des perspectives, même s'il y a beaucoup de sombre dans ce tirage. Je sors quoi? Je sors la lune. Je vous l'ai sorti aussi sur le tarot de Marseille, hein. Donc le tarot des druides vient confirmer le tirage du tarot de Marseille. Vous voyez, passage difficile, hein, des décisions compliquées à prendre, hein. On en est quand même là-dessus depuis un petit moment, d'accord. On a une ombre, un spectre qui plane derrière nous. Vous voyez, les choses sont possibles et positives. Vous voyez, nous avons ces deux personnes qui
voilà, dorment paisiblement, mais avec le spectre de quelque chose de pas très sympa derrière. Et donc voilà, il y a toujours cette forme de vigilance à garder, hein, d'accord, à garder pour pouvoir prendre ces décisions. Et j'ai tendance à dire que ce soit dans vos vies personnelles ou globalement, hein, ce que nous allons connaître, il appartient de faire les choses avec beaucoup de prudence et en écoutant nos intuitions, nos acquis et surtout d'être aussi cartésien que possible. Voilà, j'espère que ce tirage sur le mois d'août vous aura éclairé un peu. Donc des choses possibles, positives, c'est clair, mais tout ça dans un climat un petit peu complexe et anxiogène et pas forcément toujours très facile à comprendre et pas toujours très clair. Voilà, on va voir ce que ça va donner pour les semaines qui suivent. Je vais essayer de vous faire d'autres tirages. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo et la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire connaître mes vidéos et faire grossir la chaîne. C'est important aussi. Je vous remercie donc de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous souhaitez soutenir ces tirages, n'oubliez pas, vous avez mon compte Tipeee disponible dans la zone de commentaires et dans la zone de description sur lequel vous pouvez faire un don à partir de 1 €. Merci de votre soutien, merci de vos encouragements et je vous dis à bientôt.